Majed Bamia, je voudrais que vous réagissiez aussi. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'arrêter cette guerre? Est-ce que le Hamas n'aurait pas dû accepter cette trêve quand on voit ce bilan? Plus de 530 Palestiniens tués, dont 4 enfants qui ont été tués encore ce lundi. 530 Palestiniens tués, dont 100 enfants. Voilà la menace terroriste dont parle Israël. 100 enfants assassinés. 9/10 des victimes sont des civils palestiniens. Des familles entières décimées de nouveau. On a 17 membres, 10 membres, 4 membres de la même famille. Et donc, nous demandons la réciproque. Si Israël considère que les tunnels sont une menace pour sa sécurité, nous considérons que les F-16 israéliens, les chars israéliens, la marine israélienne, les armes israéliennes sont une menace contre notre sécurité qui a permis à Israël de commettre ces crimes de guerre. Peut-être qu'il faut un embargo sur les armes contre Israël. Peut-être qu'il faut démanteler les moyens militaires d'Israël, y compris sa bombe nucléaire, qui est une menace extrêmement présente. Votre interlocuteur israélien parle de la menace. Est-ce qu'il y a une menace plus grande que celle que nous sommes en train de vivre, avec 100 victimes hier, un massacre dans le quartier de Shajaïa? Et ils ont encore le culot et l'indécence de se montrer sur les plateaux pour parler et pour défendre l'indéfendable, l'indescriptible. C'est une honte de recevoir des criminels de guerre sur les plateaux. Aujourd'hui, les représentants du gouvernement israélien sont des criminels de guerre. Majed Bamia, je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que dit Yaron Gambo. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Parce que c'est vrai que le Fatah est allié aujourd'hui avec le Hamas. Qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Vous dites continuer cette guerre contre Israël ou vous dites accepter un cessez-le-feu? Non mais laissez-moi comprendre. Le Hamas, qui dans cette agression israélienne et cette guerre, a fait 27 morts israéliens, dont 25 militaires israéliens. 25 sur 27 sont des militaires de la puissance occupante israélienne, seraient une organisation terroriste et des criminels. Et ceux qui ont fait 530 morts, dont 90% de civils, dont plus d'une centaine d'enfants, seraient le pays civilisé dans ce conflit? Notre gouvernement d'unité nationale s'est fait sur la base de nos engagements internationaux. Il s'est fait pour que nous puissions avancer vers la voie de la paix, mais aussi vers la voie de la libération nationale palestinienne, qui est la condition de la paix. Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation? Comment allons-nous ramener le Hamas vers des positions politiques plus modérées si en 10 ans de présidence de Mahmoud Abbas, ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres? Comment allons-nous les ramener alors que cette puissance occupante israélienne détient en otage 6 000 prisonniers palestiniens? Comment nous allons convaincre notre peuple que le gouvernement israélien actuel est un partenaire pour la paix et non une puissance occupante et un gouvernement d'apartheid, quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants? Qu'est-ce que nous allons leur dire aujourd'hui aux Palestiniens, nous qui avons défendu ce projet de la paix et ce projet de la libération par les voies politiques et pacifiques? Majed Bamia, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos alliés du Hamas? Vous leur dites, on vous soutient. Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais vous discutez avec eux, qu'est-ce que vous leur dites? 7 ans de blocus sur la bande de Gaza, une agression israélienne et des bombes qui tombent sur nos civils, qu'est-ce qu'on va leur dire? Déposer les armes et laissez-les les bombarder? C'est ça le discours politique que nous devons porter? Nous sommes en train de tenter d'arriver à une fin de l'agression, à une levée des sièges par les voies politiques. Que la communauté internationale nous aide, et nous aurons alors quelque chose à dire au Hamas. Que la communauté internationale nous aide à mettre fin à l'occupation par les voies politiques et pacifiques. Et à ce moment-là, nous aurons quelque chose à dire au Hamas. Mais il faut parler à ceux qui bénéficient de l'impunité totale. Vous savez, le Hamas, il est placé sur les listes d'organisations terroristes, il a été boycotté par la communauté internationale. Votre interlocuteur est présent en France, personne ne le boycotte. Cette impunité israélienne qui se poursuit est la raison essentielle pour laquelle le processus de paix n'avance pas. Ce n'est pas le Hamas, c'est l'occupation, c'est le déni des droits depuis 60 ans des Palestiniens. Ça suffit de dire que parce qu'il y a la révolte des esclaves, que l'esclavage est acceptable. Bien sûr que parfois on peut mal se conduire, bien sûr qu'il peut y avoir des violations du droit, on peut les regarder. Mais alors qu'Israël vienne et qu'on aille ensemble signer le statut de Rome et que nous allions devant la Cour pénale internationale, on verra, elle déterminera qui a raison et qui a tort. Les tribunaux israéliens militaires ne se privent pas de juger des Palestiniens alors qu'ils sont complètement illégitimes. Dites-moi combien de colons et de soldats israéliens ont été jugés pour leurs crimes? 0. Donc on arrête avec cela. Il y a une puissance occupante qui met fin à l'occupation. Nous avons 530 morts, 100 enfants. Et le monde attend et nous regarde. Non mais c'est très facile. Israël peut bombarder la bande de Gaza tous les 2 ans comme elle le fait. Elle a fait 2500
morts palestiniens en 7 ans, dans 6 opérations militaires et agressions différentes. Et on peut attendre la prochaine. On fait encore une fin de l'agression temporaire, on attend la prochaine. 7 ans de blocus sur 2 millions de Palestiniens sous siège. 2 millions de Palestiniens ont été sous siège depuis 7 ans. Donc il faut arrêter avec ça. Je ne suis pas monsieur de Ramallah, je suis monsieur de Palestine occupée. Nous représentons aujourd'hui les morts palestiniens et le peuple palestinien qui est sous vos bombes à Gaza. Et nous avons cette il n'y a aucune obligation. occupation de Gaza, Sur les punitions collectives, elles sont interdites en droit international. Vous savez, vous n'avez pas le droit de punir 2 millions de Palestiniens. Vous n'avez pas on a les droits de nous se défendre. On a le droit qui est reconnu pour les États-Unis et plusieurs pays, y compris la France. C'est que vous n'êtes pas très bon au droit international, c'est ma formation. Je vous dis, les punitions collectives, l'article 33 des conventions de Genève sont prohibées en droit international. La colonisation est un crime de guerre selon le statut de Rome. Il n'y a aucune colonisation à Gaza. Je sais que vous n'êtes pas très bon en droit international, vous nous l'avez démontré, vous préférez le terrain militaire. Je vous dis, nous, l'Organisation de libération de la Palestine, on veut aller sur le terrain politique. On veut trouver des solutions politiques. Nous ne pensons pas qu'il y a de solutions militaires. Mais la puissance occupante use de la force. Vous savez, quand le gouvernement de l'apartheid a voulu mettre fin à l'apartheid et trouver une solution pacifique, il a déclaré qu'il voulait mettre fin à l'apartheid et il a libéré les prisonniers. Libérez nos prisonniers, mettez fin à l'occupation, dites que vous êtes prêts à mettre fin à la colonisation de nos terres et on pourra faire la paix. Mais ce gouvernement israélien est un gouvernement d'oppression et d'occupation. Arrêtez de nous faire de tuer vos enfants. C'est ce que dit Golda Meir, c'est ce qui est vrai il y a 30 ans, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. Les réalités parlent. Les réalités parlent. S'il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue pour soutenir la cause palestinienne, c'est parce qu'ils voient que c'est vous les meurtriers aujourd'hui. C'est à cause de l'antisémitisme. Et je vous le dis, allez signer le statut de Rome et on verra qui sera jugé pour crime de guerre et qui est poursuivi l'occupation. Merci, vous rentrez chez vous tranquillement. Nous, on n'est pas tranquille sous cette occupation israélienne. Merci, Majed Bamia, en direct de Ramallah. Nous avons 530 morts, 100 enfants. Et le monde attend et nous regarde.